안녕하세요 여러분, Margot입니다. Hi everyone, it's Margot. Bonjour à tous, c'est Margot. J'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau drama. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un drama qui vient de sortir au moment où j'enregistre, qui s'appelle Glitch. Voilà, c'est un drama Netflix qui était pas mal attendu. Moi-même, je l'attendais déjà depuis un petit moment. J'avais vraiment envie de le voir. On en avait pas mal entendu parler, il y avait pas mal de rumeurs. Au début, on nous disait que c'était un film, et puis finalement, il s'est avéré que c'était un drama. Du coup, juste par précision, c'est un drama du coup spécial Netflix de 10 épisodes qui date de 2022. Voilà. J'ai pas mal de choses à dire. Alors, j'ai fait à l'époque, j'avais fait déjà mes petits retours sur TikTok au moment où c'était sorti. Et là, je vais rapidement vous faire un review. Je pense que mon review sera court parce que j'ai pas énormément de choses à dire. Même mes notes, j'ai pas pris de notes. Donc voilà. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un drama que je n'ai pas beaucoup apprécié, ou en tout cas qui a été pour moi une très grande déception. Ok, alors du coup, juste avant qu'on commence, je vais vous donner rapidement le casting. Je pense que vous connaissez au moins les deux actrices principales, elles sont assez connues. Donc en premier, nous avons John Yobin. John Yobin, si vous la connaissez pas, son rôle le plus connu, je pense, c'était dans Vincenzo. Elle avait joué le rôle de Hong Chae-young, c'était vraiment voilà un rôle iconique pour moi. Elle avait aussi joué dans Save Me, enfin, elle avait fait énormément de choses, elle est extrêmement connue. Et dans le drama, elle va jouer le rôle de Hong Ji-yo. Ensuite, nous avons l'actrice Nana qui va jouer le rôle de Hobora, Bora, du coup, son prénom. Donc voilà, ce seront nos deux actrices principales, c'est les actrices que vous voyez sur l'affiche. Et il y a juste un acteur que j'ai beaucoup apprécié, j'aimerais bien donner son nom, qui s'appelle Ryu Kyung-soo. Ryu Kyung-soo, si vous le connaissez pas, il avait joué dans Itaewon Class. Vous savez, c'est lui qui avait genre une cicatrice sur le visage, vous vous souvenez? Bah voilà, cet acteur aussi est à l'intérieur. Alors du coup, de quoi parle Glitch? Bah tout simplement, ça va parler d'extraterrestres. On va se placer avec notre personnage qui s'appelle Hong Ji-yo, et en gros, au début du drama, on comprend que Hong Ji-yo a eu un trauma quand elle était enfant, il s'est passé quelque chose. Alors elle sait pas trop ce qui s'est passé, mais elle sait qu'il s'est passé quelque chose et qu'elle a assisté à un événement assez particulier, un événement surnaturel qui l'a marqué. Et depuis ce jour, elle n'a jamais été la même, et depuis ce jour, elle voit des extraterrestres, et plus particulièrement un extraterrestre que personne d'autre ne semble pouvoir voir, qui est un petit extraterrestre avec un casque vert, très mignon. Si vous regardez l'affiche, c'est cet extraterrestre-là. Et en fait, Hong Ji-ho, elle a à peu près 30 ans, je crois. Si je dis pas de bêtises, elle a 29 ans au moment où on commence le drama. Et en gros, on comprend que ça fait plus de 10 ans, 15 ans même en fait, que elle ignore cet extraterrestre-là qu'elle voit, elle le voit, mais elle essaie de se convaincre qu'elle a des hallucinations et qu'en fait, elle ne voit rien du tout et qu'elle est un petit peu, voilà, folle. Pas vraiment folle, mais elle essaie en tout cas de se convaincre que ça n'existe pas et qu'elle s'invente des choses. Et du coup, elle va passer plus de 15 ans en fait à ignorer ça. Et au début du drama, ce qui va se passer, c'est que son petit copain va se faire kidnapper, va disparaître. Et à partir de là, justement, elle va commencer à se demander si ça ne serait pas les extraterrestres qui auraient kidnappé son copain. Et du coup, on va se placer avec 10 épisodes où on va essayer de comprendre ce qui s'est passé, avec une quête justement pour essayer de retrouver le copain de Hong Ji-ho. Et elle va faire la rencontre d'autres personnages. Et ensemble, ils vont monter une équipe et ils vont essayer justement d'élucider certaines affaires et d'essayer de savoir justement où est passé le copain en question. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé du drama? Alors déjà, je dois vous dire que c'est un drama que j'attendais beaucoup en fait. C'était vraiment, c'était une histoire que j'attendais beaucoup parce que j'adore l'actrice. Et moi, je dois vous avouer que c'était vraiment pas ma cam. J'ai pas spécialement apprécié le drama. J'ai trouvé qu'il était vraiment pas terrible. J'ai regardé le drama pour le regarder parce que je voulais voir où ils allaient aller, quel chemin ils allaient emprunter. Mais il y avait rien de transcendant. C'était pas du tout excitant à regarder. Je m'ennuyais un petit peu. Ouais, c'était pas ouf en fait. Je regardais pour regarder, mais c'était pas incroyable. Il me manquait ce truc. Le script était un peu vide. Voilà, c'était raconter une histoire pour raconter une histoire, mais il y avait pas de choses très palpitantes. De même que dans ce drama, John Yubin n'a clairement pas brillé. Vraiment, j'ai été un petit peu déçue de son personnage. Alors après, c'était pas de sa faute, c'est son personnage qui est comme ça. C'est son personnage en fait est vraiment vide. C'est-à-dire qu'il y a rien quoi. C'est vraiment genre, on dirait qu'elle n'a plus d'âme. Elle regarde dans le vide, on dirait qu'elle a, voilà, il y a rien qui transparaît. Toujours la même expression faciale, il se passe jamais rien. J'ai pas réussi non plus à ressentir en fait des émotions ou de l'empathie pour ces personnages-là. J'ai rien ressenti. Le seul personnage qui m'a fait continuer le drama, c'est justement le personnage joué par l'acteur Ryu Kyung-soo, celui qui a joué dans Itaewon Class avec la cicatrice, qui joue un policier dans le drama. Et je rigole pas, hein, c'est le seul personnage qui m'a poussé en fait à continuer. C'était que pour lui que j'ai regardé le drama parce que vraiment c'est le seul que j'apprécie dans le drama. Voilà. Donc j'ai été assez déçue parce que j'attendais beaucoup justement du rôle de Jung Yo-bin, de son personnage, et vraiment pour moi c'était pas ouf. Elle joue pas mal, mais c'est juste qu'il n'y a rien en fait. C'est vide. Je ressens rien. C'est vraiment le néant intergalactique. Il n'y a rien qui passe. Zéro empathie. Vous comprendrez, je pense, en regardant le drama, et pour moi, c'est vide. Donc, j'ai même pas réussi à m'attacher à elle, ni à sa pote, ni aux autres, ni à sa famille. Rien. Il n'y a que le policier en question que j'ai apprécié. Ce drama se regarde, mais sans plus. Mais visuellement, hein, c'est clean, il n'y a pas de souci. Visuellement, ça va, c'est clean, il n'y a pas de problème avec la manière dont ça a été filmé ou quoi. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est plus au niveau du jeu des personnages et le script, en fait. Pour moi, le script est problématique. Les personnages, en fait, ont l'air tous perdus. Les personnages sont là, mais ils sont pas là. Enfin, c'est très étrange, je pense que vous comprendrez, mais. Et en fait, le truc aussi, c'est que j'ai pas du tout aimé la tournure qu'a pris les événements, en fait, dans la suite du drama.
Voilà, il y a eu des choix qui ont été faits sur quel chemin on va emprunter et tout. Je vais pas vous en dire trop. Et j'ai pas aimé en fait le chemin qui a été pris parce que c'est toujours pareil en fait. C'est toujours les mêmes chemins qui sont pris et ça m'agace. Donc j'ai pas aimé la fin, les choix qui ont été faits, ce qu'ils ont décidé de représenter et tout. J'ai pas spécialement apprécié. De même que aussi, une chose que je n'ai pas appréciée, j'ai pas apprécié la manière dont ils ont représenté l'extraterrestre. Franchement, les extraterrestres à la zone 51 X-Files des années 80, là, faut arrêter quoi. Je veux dire, c'est mignon, ok, il est cute, hein, mais c'est ridicule. Je sais pas, ils auraient pu faire un effort sur l'extraterrestre, lui donner genre un aspect. Parce que c'est vraiment le cliché des extraterrestres. Tu vois, les films par exemple dans les années 90, 80 et autres américains, c'est le cliché, mais pur et dur de ça. Quand j'ai vu l'extraterrestre, je me suis dit, oh non, ils auraient pu faire mieux quand même, quand même, quand même. Donc voilà, le seul truc que j'ai apprécié, c'est la musique et les musiques de fond. C'est vrai que ça m'a marqué. Les musiques étaient plutôt pas mal. Je trouve qu'elles étaient assez immersives, elles étaient assez intéressantes. J'avoue, petit point sur les musiques. Alors c'est pas des musiques que tu vas écouter tout le temps, mais je trouve que en termes d'immersion, c'était pas trop mal. C'est la seule chose que j'ai appréciée dans le drama en fait. Ça, et le policier. Donc voilà. En plus, j'ai pas pris de notes. Donc c'est pour vous dire, c'est très rare que quand je regarde mes notes, c'est vide. J'ai juste mis le titre, épisode 1, et jusqu'à épisode 10, j'ai rien marqué. Donc c'est que vraiment, genre, voilà quoi. Je trouve que c'était aussi un drama qui a repris beaucoup les codes déjà des autres films en fait et autres choses qui ont déjà été fait là-dessus. Donc ils ont rien réinventé, c'était que du recyclage aussi. Et aussi quelque chose qui m'a dérangé, c'est le fait aussi que l'histoire en fait a été racontée de manière très détachée. Je sais pas comment expliquer, je sais pas si ça fait sens pour vous, mais pour moi en tout cas j'ai trouvé que ça faisait vraiment détaché, qu'il y avait une sorte de barrière et qu'il y avait aucune émotion en fait qui passait. Donc voilà, ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit avec les personnages. Pour moi, le problème, je pense, vient principalement du script et de la manière dont ça a été écrit et peut-être la manière aussi dont les acteurs ont été dirigés. Je sais pas. Donc voilà, et du coup, si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais? Et est-ce que même je recommanderais le drama? Non, je le recommande pas. C'est clairement pas un drama que je recommande. Je l'ai regardé une fois, mais je le regarderai pas deux. Et je l'ai regardé pour vous, uniquement pour faire un épisode. Je me suis dit, allez, vas-y, on y va, on regarde. Et comme ça, je donne un avis complet sur ce que je pense vraiment, parce que je vais pas donner un avis sur juste 3 épisodes que j'ai regardés, tu vois, c'est un peu bête. Je me suis dit, je regarde les 10 et on n'en parle plus. Donc non, je ne le recommande pas. Après, bien évidemment, vous êtes libre chacun de vous faire votre propre idée. Hein. Si ce drama vous tente et que vous voulez quand même tenter et vous lancer dans l'aventure, n'hésitez pas à y aller, hein, bien évidemment, c'est que mon avis personnel. En tout cas, moi, ça n'a pas été une découverte et ce sera un drama que je ne regarderai pas à nouveau et que je vais m'empresser d'oublier. Et du coup, alors, si je devais donner une note à Glitch, combien est-ce que je lui mettrais? Je lui mettrais 13 sur 20. Voilà, j'ai vraiment pas accroché. Même si le drama est clean visuellement, qu'il n'y a pas de problème là-dessus au niveau du script, vraiment ça m'a pas plu, j'ai pas spécialement apprécié, j'ai pas aimé les tournures d'événements aussi, donc voilà. Donc voilà, c'est à peu près tout du coup. C'est ma version courte, ma version de présentation sur le drama Glitch, un drama qui m'a beaucoup déçu. Un drama que j'attendais pas mal et qui finalement n'a pas été terrible. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu quand même. J'espère que ça vous a intéressé malgré le fait que j'ai un peu critiqué le drama. J'essaie toujours de donner des critiques construites, mais voilà, je n'ai pas apprécié le drama. Comme d'habitude, si vous avez des avis sur ce drama, vous voulez me donner vos retours, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de cet épisode-là. Si vous l'écoutez sur Spotify, vous pouvez swiper vers le haut. Si vous n'écoutez pas l'épisode sur Spotify, vous pouvez venir me voir sur TikTok ou Instagram, me DM et m'envoyer un message et me dire justement ce que vous avez pensé du drama. Et aussi, si vous avez 10 secondes à m'accorder, n'hésitez pas aussi à laisser une note au podcast sur Spotify et Apple Podcast. Ça prend 10 secondes, mais ça m'aide énormément. Donc voilà. Écoutez, je pense que c'est à peu près tout. Du coup, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine. Bye!